Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dégradation psychologique générale et pour ça, je vais utiliser deux sujets dont j'ai déjà parlé dans le passé. Je vais parler de l'idolâtrie et des sorcières de Salem. Je vais commencer par l'idolâtrie et je vais faire un rappel d'ailleurs. L'idolâtrie est interdite en religion, dans tous les monothéismes, donc il n'y a pas d'exception. Et d'ailleurs, je vais expliquer pourquoi par la suite. Et après, je parlerai plus de logistique interpersonnelle pour les athées parce que c'est plus pragmatique en fait au niveau de la structure métaphysique. Mais ça revient au même. Dans ce cas-là aussi, l'idolâtrie n'est pas un modèle idéal de société dans lequel on aimerait vivre. Et comme je dis, ben, je vais expliquer pourquoi. Donc, j'en viens à l'idolâtrie. Euh, En fait, Moïse, en libérant le peuple juif d'Égypte, euh, est allé par la suite sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de Dieu. Et pendant ce temps-là, les gens qui l'attendaient, par impatience, ont érigé un veau d'or. Et en fait, le veau d'or, il faut pas le voir au premier degré comme une genre de statue en or devant laquelle les gens faisaient la fête. C'est plus au niveau de la signification, donc c'est métaphorique. En fait, c'est ériger l'objet plus haut que le sujet. Et en fait, nous sommes des humains, donc nous sommes dans la condition d'existence humaine, nous sommes enfermés dedans, et donc pour atteindre, comment dire, un modèle de société qui nous conviendrait, ben, il faut prendre ça en compte, parce que si on prend pas ça en compte, ben, on risque de s'envoyer dans l'égarement et même dans la complète perdition, voire même dans la disparition. Et alors c'est ça qui est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut complexifier sa pensée par l'éducation pour comprendre où sont les divers pièges, etc. Et là pour le coup, ben, c'en était un beau parce que ériger l'objet en valeur suprême, ben, c'est se déconsidérer soi-même, mais aussi déconsidérer les autres. Donc il y a de la déconsidération de soi et dans le même temps la déconsidération de son voisin qui est aussi un humain. Si je ne connais pas ma propre condition humaine, je vais pas pouvoir appliquer tout ce qu'il faut par rapport à mon voisin. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors Moïse s'est mis en colère, il a brisé les tables de loi et il a maudit les gens et il a dit, vous n'aurez pas accès à la terre promise, ce sera votre descendance qui aura accès. Et donc ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Alors c'est pas qu'il fallait 40 ans pour traverser le désert, c'est juste qu'ils étaient punis, ils pouvaient pas aller en terre promise. La terre promise, moi, comme je l'interprète, je pense que c'est une métaphore aussi. C'est-à-dire que la terre promise, pour moi, c'est pas un lieu géographique. La terre promise, c'est dans le cœur. Et ça, je vais l'expliquer. Euh, Regardez, quand vous êtes dans l'idolâtrie, il faut toujours qu'il y ait une star et un fan, en fait. Donc, quelqu'un qui est mis sur un piédestal et quelqu'un qui est descendu plus bas que la condition humaine. Donc, quelqu'un qui est considéré comme surhumain et quelqu'un qui est considéré comme sous-humain. Et là, vous voyez bien qu'on sort de notre vraie condition d'existence par rapport à notre biologie, notre psychologie. Et d'ailleurs, on appelle le lien entre les deux le psychosomatisme, hein, parce que quand on est atteint biologiquement, ça peut toucher le mental, et quand on est atteint mentalement, ça peut toucher la biologie. Donc voilà, ça c'est connu depuis longtemps. D'ailleurs, la médecine a fait de très gros progrès, surtout au moment de la Renaissance. Et puis maintenant encore, ça continue à progresser, mais évidemment, si il y a des déséquilibres au niveau économique, etc., bah, l'éducation est mal répartie comme l'argent, et donc notre civilisation s'effondre. Donc voilà. Mais je vais revenir sur l'idolâtrie pour expliquer pourquoi c'est pas bien d'être une star et pourquoi c'est pas bien d'être un fan. Alors, parfois, vous avez ce qu'on appelle la projection. Donc, la personne en elle-même n'est pas responsable de ce que on pense qu'elle pense. C'est-à-dire que la personne ne pense pas ce que autrui projette sur elle. Et donc, le problème vient de la personne qui projette. Donc ça, je vais l'expliquer. Par exemple, un fan, c'est quelqu'un qui se considère lui-même comme inférieur à la base. Et donc, ce n'est pas la personne en face qui est responsable. Par exemple, un fan qui devient fanatique, parce que c'est la même étymologie, fan, fanatisme, fantasme, c'est-à-dire qu'on s'éloigne très fort de la réalité à un point même qu'on ne l'aperçoit plus. Et donc, c'est ça qui est très dangereux. On peut s'éloigner de la réalité et comment dire, quand on a de la maîtrise et de l'expérience, on peut être flexible, c'est-à-dire passer d'un à l'autre.
D'ailleurs, avec la philosophie, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais pour ça, il faut retenir ce que j'ai dit précédemment, sinon ça n'a aucun sens. Et donc, on se perd par après, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, le fantasme, c'est être vraiment tellement loin de la réalité qu'on ne l'aperçoit plus. Et donc, il y a ça de dangereux, c'est-à-dire que le fan va projeter tous ses désirs de réalisation sur la star, et elle, en quelque sorte, elle va devoir devenir l'esclave du fan, entre guillemets, parce qu'elle va devoir réaliser ce que le fan aimerait, mais ne peut pas faire lui-même, et il aimerait que la star le fasse à sa place. Alors déjà là, il y a un très gros problème par rapport à la compréhension du monde de l'avoir et du monde de l'être. Dans le monde de l'avoir, vous pouvez prendre quelque chose à quelqu'un, ou vous pouvez faire quelque chose à quelqu'un et que ça vous revienne dans le monde de l'avoir, parce que c'est externe. Par contre, l'être, c'est interne, donc vous pouvez pas faire ça. C'est d'autres lois, c'est un autre monde, c'est le monde immatériel. Et donc ça, les gens pervertis, ils ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que ils vont penser que pour être, il faut faire exactement la même chose que pour l'avoir. Et il va y avoir un souci par rapport à ça, parce que je vais trouver un exemple, même si c'est pas le meilleur des exemples, on pourrait le contrer parce que c'est quand même externe, c'est pas le plus interne possible. Donc si quelqu'un réfléchit, il pourrait contrer ça, mais au pire, je réfléchirai à quelque chose de plus profond comme exemple. Mais je vais prendre simplement l'exemple de la musculation, parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne. Si je suis patron, entre guillemets, et que je veux exploiter quelqu'un, d'accord, et que moi, en fait, je veux être musclé, mais par le biais de quelqu'un. Par exemple, dans le monde de l'avoir, bah, si quelqu'un il a un GSM, bah, je peux lui prendre, hein, et voilà, je suis augmenté et la personne est diminuée. Donc ça, c'est l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a des luttes pour les biens externes. Mais par contre, pour l'être, si moi je veux être musclé et que j'ai quelqu'un en face de moi, je vais l'envoyer à la musculation à ma place. Et puis, à force, en fait, cette personne-là va revenir musclée. Et moi, il n'y a rien qui va changer sur moi. Donc, si je suis perverti dans le sens où je suis trop matérialiste pour comprendre les lois du monde immatériel, je vais penser que l'autre est un tricheur, un imposteur et un menteur. Parce que, en fait, l'autre n'y peut rien, c'est juste les lois physiques qui sont comme ça. Donc, lui, il y va pour me faire plaisir et il est peut-être sincère, mais il revient comme il est, en fait. Et donc, moi, après, je vais développer de la jalousie de l'envie et je vais vouloir lui reprendre ce que je pense qu'il m'est dû parce que, soi-disant, il m'a dit qu'il le ferait pour moi ou je sais pas quoi. Et en fait, ça ne sert à rien de faire ça parce que la seule chose qu'on puisse faire avec l'être, c'est le détruire. On ne peut pas prendre l'être à quelqu'un, on peut juste le détruire. Et c'est ça qu'on va vers un effondrement civilisationnel parce que les gens qui n'arrivent pas à comprendre cette différence de loi des mondes, eh ben, ils attaquent les gens qui développent leur être, en fait. Mais le truc, c'est que les gens qui développent leur être, c'est eux qui développent la structure interne pour pouvoir exporter cette structure vers l'extérieur et donc créer un monde bien plus qualitatif qu'un monde pourri et plein de violence, d'accord, où on va nulle part. Et donc, si on fait disparaître ces gens-là ou que si on les attaque de plus en plus, ben en fait, on est en train de se mettre des balles dans les pieds. Donc, les gens trop matérialistes, ils ne comprennent pas ça. Après, moi, je suis pas dans l'extrême spirituel. Je comprends bien que nous avons des besoins biologiques, physiologiques, et que donc, il faut avoir une part de matérialisme en soi, et donc aller vers l'extérieur pour aller chercher des ressources, etc. Mais il faut pas nier l'intérieur non plus, parce que ça, c'est très important aussi dans le développement. C'est pas pour rien que l'école existe. L'école, elle a peut-être été pervertie avec le temps, mais au départ, c'était une très bonne idée. C'était comprendre que l'être, il peut se développer sur le temps long, au niveau de son intellect et de ça, pour ramener ça par après vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas ne rien faire que de travailler sur soi-même. Pour certaines personnes, si, mais ce n'est pas rien faire, parce que ce que tu fais sur toi-même, tu peux l'utiliser pour l'extérieur après. Par exemple, je sais pas moi, les gens qui soulèvent des poids de fou, ben tu te dis ouais, ça sert peut-être à rien jusqu'au jour où tu dois déménager un truc méga lourd et que t'as pas la machine qu'il faut, tu vois, ou quelque chose dans ce style. Je sais, voilà, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais c'est un peu ça si vous voulez. Et donc, faut bien comprendre que l'être, on peut pas le prendre. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez construire votre être, vous devez vous centrer sur vous-même. Donc ça sert à rien le fanatisme.
d'idéaliser quelqu'un et de tout projeter dessus, ça ne sert à rien. À part détruire la personne, vous n'allez rien faire. Voilà, vous allez juste bousiller quelqu'un qui était peut-être, je dis pas, c'est pas forcément une personne bien ou quoi, mais en tout cas, vous avez bousillé quelqu'un, ça c'est un fait certain, et c'est encore pire si c'est une personne bien, parce que là, il y a quand même de quoi s'en vouloir, je pense. Donc voilà, et donc ça c'est pour les fans. Maintenant, je vais parler des stars. Alors, vous avez aussi euh, une forme de projection des personnes qui se prennent pour des stars, c'est-à-dire que les personnes qui se prennent pour des stars, elles vont souvent évoquer la jalousie, vous pouvez le voir. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez égocentrique parce que la jalousie n'est pas présente partout. Je dis pas qu'elle n'existe pas, c'est très probable. Pour moi, la jalousie, c'est vouloir être à la place de quelqu'un, d'accord? C'est vouloir prendre sa place. Mais il n'y a pas de jalousie dans le fait d'être contre une injustice, d'accord? Et ça, les gens qui ont une haute opinion d'eux-mêmes qui n'est pas ajustée, parce que ça ne correspond pas à qui ils sont réellement, mais ils vont avoir tendance à dire des choses ainsi, alors qu'en fait, c'est juste que on peut trouver ça injuste, tout simplement, et qu'on ne veut pas être à la place de l'autre. Même si on nous le proposait, on dirait non, d'accord? Donc c'est ça que je veux dire. Et donc, ça, il faut bien voir si c'est de la personne en elle-même ou si c'est une considération fanatique d'autres gens, etc. Mais ça peut arriver que des personnes se prennent pour des stars. Et alors, ce qui se passe, c'est que la personne, comme je dis, elle se pense géniale alors que elle est à un moindre niveau de ce qu'elle pense d'elle-même. Et ça, voilà, c'est compliqué parce que quand on a ce genre de personne en face, elle pense qu'elle va assurer sur un truc et c'est bien moins bon que ce qu'elle pense. Donc du coup, il faut rattraper, il faut être là et tout ça. Et parfois, c'est même pire de rattraper quelque chose que de démarrer de zéro parce que il y a déjà quelque chose d'enclenché. Donc le rectifier quelque chose, c'est plus dur que de démarrer de rien parfois. Donc c'est pour ça que quand c'est trop, c'est insupportable en fait, parce qu'il faut tout le temps tout rattraper, donc ça devient insupportable. Donc c'est ça que je dis. Donc il faut s'ajuster par rapport à ça. Il faut vraiment accepter le bien et le mal qui est en soi, parce que c'est ça notre identité. Je sais que c'est dur d'accepter le mal qui est en soi, parce que on se dit, voilà, c'est comme si on voulait dans sa tête essayer de faire disparaître son existence par honte ou culpabilité ou quelque chose comme ça, mais il faut pas, voilà, c'est déjà comme je l'ai dit, on n'a pas choisi de naître, etc. Donc on peut pas, et aussi on peut pas être coupable de choses qu'on ne décide pas, qu'on ne fait pas. Voilà, il y a des gens qui font des projections et ils sont capables d'arriver presque à faire se sentir coupables des gens qui n'ont pas fait ce pourquoi ils se sentent coupables. Et eux, ils ont fait quelque chose et ne se sentent pas coupables pour ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, et ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que ça déséquilibre la société et après ça devient insupportable à vivre. Donc c'est pour ça que le fanatisme, l'idolâtrie, ce n'est pas bon, d'accord? Pour moi, il faut un juste milieu. Donc il faut être ni star ni fan, il faut être humain. Et pour ça, il faut relever le niveau éducatif, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre ce qu'est un humain aux gens. Par les réseaux sociaux, parce que là, c'est devenu les réseaux asociaux et sociopathes. Hein, y a beaucoup de harcèlement, d'agression, etc. Il y a eu un âge d'or des réseaux sociaux où c'était pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que justement, on avait fait disparaître ces inégalités, en fait. Si vous voulez, avant les réseaux sociaux, les stars étaient inaccessibles. Elles vivaient entre elles dans des lieux de riches. Et, voilà, on pouvait pas les voir, à part sur un piédestal quand elles faisaient des démonstrations, des animations. Ou alors, on pouvait leur toucher 2-3 mots à une séance de dédicace grand maximum. Mais on n'avait vraiment pas de contact avec les stars avant. Et donc il y avait une certaine forme de fanatisme avant les réseaux sociaux. Et puis quand les réseaux sociaux sont apparus, il y a eu une genre d'exode vers les réseaux sociaux justement finalement. Et ce qui se passe, c'est que maintenant c'est fini ça, parce que les algorithmes ont fait leur travail de temps long. Parce qu'à court terme, on se disait ouais, les algorithmes c'est pas grave, ils vont pas faire de gros dégâts, parce que voilà, moi j'ai l'impression que le contenu ne change pas tant que ça, etc. Donc j'ai un genre d'habitus, mais c'est un peu comme quand on fait pas attention à quelque chose qui se dégrade progressivement, mais si tu reviens 5 ans plus tard, c'est plus une petite dégradation, c'est une catastrophe, d'accord? Donc c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux. C'est la catastrophe, elle vient dans le temps long. Donc là, les esprits se ferment petit à petit. Alors au départ, quand ça se ferme un tout petit peu, on se dit ouais, ok, c'est pas si grave, on reste très ouvert, mais avec le temps qui passe très longuement, les esprits se ferment vraiment très fort. Et donc là, on assiste à une genre de dictature des minorités.
et des communautarismes. Et donc, ça devient compliqué parce que la démocratie, elle est basée justement sur l'entente entre les communautarismes par une logistique complexe qui permet de respecter les droits et les devoirs de chacun. Donc, voilà, ça devient catastrophique si on fait pas ça. Et ce que je voulais dire par rapport à la terre promise, bah, c'est justement quand dans ton cœur, il est déséquilibré en star et fan, bah, tu es déséquilibré intérieurement. Et donc, tu n'as pas accès à la terre promise. Parce que la terre promise, ce qui permet d'être pleinement soi, bah, c'est d'être équilibré, justement. Donc, ni star, ni fan. Ne se prendre ni pour une star, ni pour un fan. Et ne prendre ni autrui pour une star, ni pour un fan. Donc, on s'en fout. Voilà, on est humain et voilà, il faut être comme ça. Après, il y a des gens, ils vont dire, bah oui, mais alors comment on fait une hiérarchie dans la société? La hiérarchie, elle se fait au mérite par rapport à la condition humaine. Donc, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le sens de l'effort, mais il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens du miracle. C'est-à-dire que c'est pas un truc magique qui est sorti de nulle part et qui vient d'une injustice qui sort de je sais pas quoi. Non, c'est les choses qui se font parce qu'elles doivent se faire selon les lois scientifiques. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour rester un peu les pieds sur terre dans le pragmatisme. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie sur l'idolâtrie. Et donc, n'oubliez pas ça, ni star ni fan humain, voilà. Et donc, faut respecter les gens et de ça. Après, je comprends bien que quand il y a des déséquilibres, bah, les choses se font comme elles doivent, entre guillemets, c'est-à-dire les perceptions et tout ça se font par rapport aux dissociations, etc. Mais il faut jamais perdre de vue l'équilibre. Il faut jamais perdre ça. Si vous tombez dans le statut de fan, par exemple, ce qui peut arriver, je dis pas qu'il faut être parfait, donc ça arrivera dans la vie qu'on passe d'un côté ou de l'autre. Mais il faut savoir revenir là où il faut revenir. Il faut pas accentuer vers l'extrême, parce que là, c'est, comme je dis, d'abord c'est l'égarement, puis la perdition, puis la disparition. Donc, faut pas aller à la disparition. Il faut revenir avant, d'accord? Donc, quand on devient un peu trop fan, ben, il faut se recentrer sur soi pour réavoir de la considération pour soi. Et quand on devient un peu trop star, ben, il faut un peu se réintéresser aux autres. Parce que il faut arrêter de croire qu'on sait tout faire ou qu'on sait tout, etc. Il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, etc. Parce que chacun a un parcours de vie complexe et long. Voilà, même si quand on rencontre un inconnu, on se dit, ben voilà, j'analyse ce que je vois là maintenant dans le présent, mais la personne, elle est bien plus que le présent qu'on voit là. Hein. Elle a un passé, la personne. Surtout si elle est plus âgée, d'accord? Plus une personne est âgée, plus elle a un passé long. Donc, elle a des histoires. Voilà. Et même si une personne a été enfermée longtemps, l'enfermement, il y a une histoire qui se fait dans l'esprit de la personne, c'est-à-dire comment elle appréhende, comment elle a géré l'enfermement, etc. Donc il y a toujours vraiment de la richesse à tirer de toute expérience, moi je pense. Donc, mais il faut de la patience. Voilà. Et à ce niveau-là, moi je tenais à dire quelque chose, justement, je fais une petite parenthèse avant de passer aux sorcières de Salem. Moi, j'ai eu de graves problèmes à cause de YouTube. J'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle parce que, ben voilà, les gens parfois ils comprennent pas, etc. Le problème du format YouTube, c'est que quand tu dis quelque chose, ben c'est inscrit ainsi et il n'y a pas d'interaction, si vous voulez. C'est quelque chose de figé, de mort. Donc, quand une personne a envie de me poser une question, ben je peux pas rectifier si elle a pas compris quelque chose ou voilà. Donc, je peux pas faire tout ça. Et donc, les gens, ils se font des idées. Mais aussi, j'avais vu quelque chose par rapport à YouTube qui m'avait quand même choqué. C'est quelqu'un qui disait, oui, mais les influenceurs, c'est quand même des gens qui rentrent chez vous parce que ils sont intimes avec vous dans le sens où vous les regardez chez vous, etc. Je dis, ben, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, mon gars. C'est justement, là, t'es dans le fanatisme. Pourquoi? Ben, parce que je ne rentre pas chez toi. Moi, je fais ma vidéo là où je suis. Donc, je suis ici, tu vois. Et c'est mon image qui rentre chez toi. Donc là, tu confonds l'image que tu te fais de moi avec qui je suis, tu vois. Et donc là, il y a un véritable souci. Donc, pour que je rentre chez toi, il faut que je rentre physiquement chez toi, tu vois. Sinon, il n'y a pas enfin, que tu m'accueilles et que je vienne et qu'on parle, tu vois. Et que je sois dans ton salon, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas de ça, les gens, d'accord? Donc, l'idée que vous vous faites à cause de l'écran et de ça, c'est faux, d'accord? Et d'ailleurs, je l'ai expliqué plein de fois, ça, c'est en différé aussi. Donc, vous voyez, moi, sur cette chaîne, j'ai pas fait de live, j'ai pas fait
comment dire, de face to face, de cam to cam ou je sais pas quoi. Donc, de parler avec quelqu'un, d'échanger. Donc, on ne m'a pas vu échanger philosophiquement avec quelqu'un. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais rectifier ça. Je propose aux gens, parce que voilà, il y a des gens, ils prennent mes idées, mais ça sert à rien, parce que si je suis auteur d'une idée, si tu parles à quelqu'un qui copie, il ne comprend pas la source de l'idée ni rien, donc ça sert à rien. Invitez-moi, d'accord? Si vous voulez avoir mon avis sur quelque chose, c'est moi qu'il faut inviter, d'accord? Donc ça sert à rien de faire ça. Donc, si vous voulez que je détaille ma philosophie, déjà, il faut le faire dans un bon esprit, donc faut pas la jouer comme les fans, parce que moi, j'ai eu une mauvaise célébrité, entre guillemets. Ce qui m'est arrivé, c'est que il y a des gens, ils viennent près de moi, mais ils me parlent en faisant comme un interrogatoire, mais ils me disent pas qu'ils ont vu mes vidéos. Et donc, je trouve ça assez malsain. Il y a quelque chose déjà de paranoïaque dès le départ de la relation, donc ça peut qu'aller vers la dégradation, et il y aura pas de lien fort à tisser dans ce genre d'interaction. Donc ça, c'est pas possible déjà. Donc, parce que moi, quand je vois un autre influenceur ou quelque chose comme ça, bah moi, ce que je fais, c'est je vais dire ah ouais, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça ou quelque chose comme ça. J'ai pas un genre de honte à faire ça, vous voyez. Et donc, moi, je trouve ça très très malsain déjà de base. Ensuite, moi, je suis dans la philosophie et donc ça demande beaucoup de charge mentale. C'est comme un examen de Noël quand vous étiez à l'école. Vous aviez 3 4 heures à vous concentrer comme ça sur une feuille. Et après, limite, l'après-midi, tu fais une sieste parce que tellement tu as dû te concentrer. Ben, moi, il y a des sujets qui sont hyper difficiles et que je dois structurer. Et parfois, ça me prend des jours, des semaines. Et donc, j'ai mal à la tête, quoi. Je vais pas bien. J'ai une charge mentale. Je suis nerveux. Je suis anxieux. Je suis insupportable. Et voilà. Et après, les gens, ils me jugent sur ça, mais ils ont pas ma charge mentale. Tu sais, c'est comme les gens qui ont pas d'empathie à la salle de musculation, par exemple. T'es en train de courir sur le tapis à une cadence de malade. Et le gars, il vient te parler comme si t'étais assis à côté de lui, tu vois. Il a pas de notion du fait que tu es en train de souffrir tellement il a pas d'empathie, le gars, tu vois. Donc toi, tu es là en étant essoufflé, tu sais pas répondre et le gars, il comprend pas. Mais les gens, il faut quand même un minimum d'apprentissage sur la condition humaine parce que c'est pas parce qu'on dit qu'on a de l'empathie qu'on en a, d'accord? C'est un fait objectif. L'empathie, c'est un fait objectif. Le narcissisme aussi, d'ailleurs. Donc, les gourous, là, qui disent, oui, tel est narcissique parce qu'il mange à 20 heures du chocolat ou je sais pas quoi, juste parce qu'ils ont envie. Justement, ceux qu'on appelle les narcissiques, c'est des gens qui fonctionnent en j'aime pas et pas en juste pas juste parce ils sont pas développés intérieurement jusqu'à la terminaison de l'être, on va dire. Donc, c'est en juste pas juste qu'on fonctionne normalement. Voilà. Et eux, c'est en j'aime pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand un narcissique décide qu'il ne vous aime pas, ben vous êtes le mal absolu, d'accord? Ça veut dire tout ce que vous aviez comme qualité se transforme en défaut et tout est réinterprété en pessimisme, en mal. Donc vous pouvez même sauver la vie de gens. Ben, un narcissique, s'il considère que vous êtes mauvais, ben il va trouver une excuse. Il va dire ouais, mais il a pas vraiment sauvé, il a fait ceci parce que cela, et ce sera excuse sur excuse, excuse négative sur excuse négative comme ça. Donc ça, voilà, c'est impossible d'avoir des relations avec des gens ainsi parce que vous avez la phase d'idéalisation et quand vous êtes dans la phase de dévalorisation, vous ne pouvez plus revenir au début. Alors qu'avec les gens, je vais pas dire sain parce qu'à notre époque, avec toutes les crises qu'on traverse, qui est sain? On est tous minimum névrosés, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais quelqu'un qui sait se rééquilibrer intérieurement, entre guillemets, il peut revenir sur des bases d'avant. C'est des gens qui peuvent faire demi-tour. Et s'excuser, c'est une façon de faire demi-tour aussi, au lieu de persévérer dans la mauvaise direction. On dit errare est humanum, perseverare est diabolicum. C'est-à-dire, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et donc, faut être capable de faire demi-tour quand on s'est trompé de chemin. Il n'y a pas de honte ni de culpabilité à avoir. Et si les gens, ben, ils vous critiquent et tout ça, il faut pas faire son chemin par rapport à la critique. C'est ça le très gros souci. Il faut faire son chemin par rapport à la justice. Après, les gens vont me dire, oui, mais la justice humaine, enfin, elle est pas juste, justement. Parfois, il y a des trucs, c'est terrible et ça. Je suis d'accord avec vous. C'est pas de cette justice-là dont je parle, moi. Moi, je parle de la justice divine. Après, les gens vont dire, bah oui, mais si tu as un dilemme entre la justice humaine et la justice divine, je dis, il faut que tu trouves la justice en toi pour avoir les arguments les plus solides qui soient quand tu vas devoir parler. Et après, laisse faire le karma.
Tu vois, ça c'est la foi, ça. C'est comme dans Indiana Jones, quand il arrive sur le pont invisible, il est marqué qu'il doit avoir la foi, donc il doit faire le pas avant, euh, avant de voir qu'il y a un résultat, d'accord? C'est ça la foi, c'est se dire je vais vers l'équilibre parce que je sais que le diva va organiser ça lui-même parce que j'ai fait ce qu'il fallait, d'accord? Donc c'est la foi. Donc ça sort du regard des gens, ça sort donc de la loi de l'offre et de la demande. Et justement, par rapport à la mode, il y a ceux qui suivent la mode et puis ceux qui la font. Mais pour faire la mode, il faut sortir de la mode. Et je vais expliquer pourquoi. Imagine, tu fais un match de basket ou tu fais un match de foot. Ben, tu dois te démarquer pour marquer. C'est ça qui semble paradoxal. Mais si tu es marqué, tu ne sais pas à recevoir la balle. Donc, tu ne sais pas faire une action. Donc, ce qu'il faut, c'est justement suivre la justice en dehors du regard des gens. Maintenant, il faut toujours faire attention par rapport aux éventuelles agressions, etc. Parce que il y a une différence entre ne pas aimer quelqu'un ou ce qu'il dit, etc. et puis projeter de faire une agression. Parce que ça, mais là, il faut mettre en place ce qu'il faut pour pas que ça se passe. Et s'il faut se retirer ou je sais pas, mettre en place une sécurité, etc., il faut ce qu'il faut. Voilà, mais je veux dire... il faut jamais, si vous devez être injuste à cause de ça à un moment donné de votre vie, n'oubliez jamais de revenir vers l'équilibre. Ça, c'est très important parce que si vous partez vraiment dans le mauvais sens, ça va vous porter préjudice. Ça va porter préjudice à d'autres gens aussi, etc. Enfin, vous allez vous engouffrer dans quelque chose. Voilà. Et je vous parle d'expérience parce que moi, j'ai été jusqu'à la perdition. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance. Je suis pas tombé plus bas, mais voilà, et d'ailleurs, je remercie voilà les gens qui m'ont soutenu, aussi peu que ça soit, parce que vraiment, quand on doit faire les choses seul et de ça, même une petite aide, on en connaît la valeur. Les gens qui se font servir tout le temps, ils savent plus ce que ça vaut une aide, donc ils sont ingrats. Mais je vous jure que quand on se fait pas aider souvent, quand on se fait aider, on sait dire merci. Et, euh, et quand on n'a pas envie d'être quelqu'un de mauvais, je vous assure aussi que quand on fait une connerie, on s'excuse aussi. Et donc, voilà, moi justement,